réactions en faux. Il s'agit de quel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? S'agit-il de Peter Kazan ou d'un autre ministre? Peter Kazan n'a pas signé les arrêtés reconnaissant l'UDPS comme parti politique. Peter Kazan a trouvé une situation vieille de 20 ans. Prenons, si nous faisons la genèse de cette situation de l'UDPS. En 2003, après le dialogue intercongolais, il y a la première fusion entre l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa. C'est en 2003, après le dialogue intercongolais. Là, Peter Kazan, il n'était pas Premier ministre, il n'était même pas secrétaire national de l'UDPS. Eh bien, l'UDPS dont il parle, Moubak et Tchibala ont été agréés par Tchibala, par le gouvernement de Tchibala. Ce n'est pas Peter Kazan. Mais on pouvait aussi changer la situation parce que... Peter Kazan a trouvé les UDPS sont constitués comme parti politique. Alors il s'agit de quoi incriminer? Pourquoi incriminer celui qui n'a trouvé qu'une situation pour lui des années? Faudrait-il annuler les arrêtés sans un consensus politique? Puisque, madame, vous savez, l'histoire des partis politiques ici chez nous, si on en tient compte de l'application des lois de la République, on n'aura pas atteint 100 partis ou 1000 partis politiques. Donnons l'exemple de la loi 008 portant financement des partis politiques. Recommande que un parti, pour être financé, il doit avoir atteint 1% dans les assemblées. Mais il y a des partis politiques qui n'ont rien comme députés aux assemblées, mais qui sont jusqu'à aujourd'hui partis politiques de mal-être. Les lois ne sont pas appliquées dans ce pays. Il peut y avoir raison, puisqu'il y a certains partis politiques qui fonctionnent. Prenons l'exemple de ces, non, c'est des représentativités. Il y a des regroupements politiques qui n'avaient pas atteint 60% dans la liste des candidatures, qui sont élagués déjà sur la liste des candidatures. Ces partis doivent être dissous d'office. On n'a pas été contraignant là-dessus. Quelles sont les conséquences des partis qui n'avaient pas atteint 60% lors d'alignement de candidature? Quelles sont les conséquences? Ces partis doivent être dissous d'office. Mais ici, les lois ne sont pas appliquées. Et vous trouvez normal que les lois ne soient pas appliquées et qu'on retrouve 4 UDPS avec même numéro d'agrément, et vous trouvez normal, il n'y a personne pour changer cette situation, pour faire appliquer la loi dans toute sa rigueur? Le différend entre les partis politiques sont résolus par consensus. C'est un problème de droit civil, un procès civil. On demande toujours les acteurs de s'entendre. C'est pour cela, c'est une action que le président Tshisekedi, s'il dissolvait l'UDPS Kibasa, et l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS de Bruno Tchibala, de Moubak, tout le monde crierait. Même lui celui-là. Donc, vous citez les noms. Mouloum. Il crierait, non, Tshisekedi est devenu dictateur. Donc, on doit avoir... Il a dissous les partis illégalement. Il veut prendre le pays. Il dépense son patrimoine. Et non.
On doit violer la loi par peur que les gens crient. Il y a un processus au sein de l'IDPS qui a été amorcé par les fondateurs et les cofondateurs que nous sommes pour la réunification de l'IDPS. Ça sera après les élections. On va voir l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS Kibasa. Vous avez combien? On réunit toutes les ailes au cours de l'organisation. Les fondateurs vont s'asseoir et on va unifier les partis. Et les partis de Malek comme Kibasa, Bruno Tshibala, qui n'ira pas aux élections, Moubake, qui n'ira pas aux élections, seront dissous d'office, puisqu'ils ne rempliront pas les conditions d'éligibilité des partis politiques, 1% dans les assemblées. Ils seront absents dans les assemblées, ils seront d'office dessous. Là, on va appliquer la loi. Maintenant, il est très tôt de parler de la dissolution, le règlement de ces différends. Puisque le fondateur, lui, qui avait créé le parti, il est certes Corneille, c'était un cofondateur, ont amorcé la démarche de l'unification des partis. Puisque ils étaient en face des élections, on a dit non, laissons qu'on aille aux élections. Après les élections, je crois, au mois d'avril, on aurait un congrès de l'unification du parti pour qu'on avance ensemble. S'il se retrouverait, lui, avec Kibasa, peut-être qu'il sera aligné. S'il ne va pas s'aligner, il va crier sur tous les toits. Ah non, Balongolingaï, il est presque ce qu'il dit. Azam Tobabe, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pour cela, c'est un problème qu'on va chercher un consensus autour des membres du l'IDPS. Ce n'est pas la radio, la télévision qui pourra unifier les partis. Alors lui aussi, mon ami Corneille, il est mal à point. Il est mal à point. Des fois, bon, je regrette quand je le vois parler. Bon, c'est un droit en démocratie, mais on ne doit pas tout dire n'importe quoi sur la toile. On a besoin, vous voyez à mon âge ici, je ne suis plus quelqu'un qui doit donner des insanités en public. J'ai le devoir de rassembler les gens. Et à quand sera l'unification de l'UDPS? Je vous dis, après les élections, on aura un congrès de l'unification du parti au mois d'avril. C'est-à-dire, je vous donne même les dates. Les collèges de fondateurs sont déterminés pour unifier les partis. Mais on est à page électorale, on doit terminer les élections. Si on verra les partis qui ne seront pas représentés dans les assemblées, seront d'office dissous. Alors, ces IDPS, ils seront élagués et on aura un seul IDPS. À ce moment-là, on éviterait les dédoublements. Mais lui, il est mal à point. Lui, Corneille. Non. C'était un homme qui veut toujours la bagarre. À son âge, il ne veut pas aller rassembler. Il appelle toujours les enfants dans la bagarre. C'est un esprit à notre âge. Nous avions grandi et que les enfants doivent nous prendre comme modèle, pas comme les agiter. Merci. Merci.